Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas déjà, bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Alice et je suis éducatrice canin. Je travaille beaucoup notamment avec mon chien Jeep, d'où le nom de cette chaîne. Et vous pouvez retrouver toutes nos aventures quotidiennes sur Instagram. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va aborder le thème du rappel. C'est un ordre qui est hyper important, si ce n'est le plus important dans l'éducation canine à mon avis. Quand il est maîtrisé, c'est un ordre qui permet au maître de se sentir plus serein, plus en sécurité et plus en lien aussi avec son chien, puisqu'un bon rappel nécessite une réelle connexion entre le maître et son chien. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment soit apprendre le rappel à un chiot ou alors à un chien même adulte qui ne le connaît pas forcément, comment recommencer de zéro, et je vais aussi vous donner quelques trucs si jamais votre chien ne revient pas quand vous l'appelez. Tout d'abord, ma première recommandation, c'est de travailler et de commencer dans un environnement très calme, sécurisé, comme par exemple chez vous. Et ça vaut pour tous les ordres, tout ce que vous pouvez apprendre à votre chien. Je conseille de commencer dans un environnement où il y a très peu de distractions et les augmenter au fur et à mesure une fois que c'est acquis. Une nécessité pour que votre chien puisse réussir le rappel, c'est déjà qu'il connaisse bien son nom. Je m'adresse notamment aux chiots qui peuvent être très jeunes parce que c'est un ordre qu'on peut déjà mettre en place au tout début en fait de façon très ludique. Donc évidemment, il doit savoir comment il s'appelle et il doit réagir à son nom. Je conseille aussi de travailler avec un collier, car avec un collier vous êtes beaucoup plus connecté directement au chien. C'est une zone qui est très sensible chez le chien et ils sont beaucoup plus réactifs. Ensuite, je vous conseille vivement de commencer à travailler avec une longe. Celle-ci fait 10 mètres et c'est pas fait pour commencer à apprendre à un chiot ou à un chien le rappel, parce que ça permet d'avoir un petit contact avec le chien, alors que si tout de suite on détache le chien, forcément on n'a aucun moyen de contrôle dessus. Donc je conseille cette longe autant de temps que vous en avez besoin et je vous expliquerai pourquoi après. Pour ancrer le rappel, je vous conseille aussi de vous munir de récompenses qui sont hyper motivantes pour le chien, aussi bien des petites friandises qu'un jouet qu'il aime beaucoup. Dans tous les cas, la chose la plus importante est d'alterner les récompenses pour que votre chien ne soit pas habitué qu'à un type de récompense, par exemple que les friandises, et que le jour où vous vous retrouvez sans friandises, en fait ils ne reviennent pas, ou alors qu'il n'associe que le fait de revenir à la friandise et absolument pas à vous. Évidemment, c'est pas ce qu'on cherche, c'est important de varier les récompenses et ça peut tout aussi bien être la voix qu'une caresse, qu'un bâton, qu'un jouet, qu'une petite friandise de temps en temps. Encore une fois, le but c'est vraiment d'alterner. Pour commencer donc, vous allez laisser votre chien se balader dans un rayon du coup aussi loin que la laisse le permet, un rayon de 10 mètres, pas trop loin, et puis vous allez prononcer son nom, c'est très important, puis viens, ou le mot que vous avez choisi, au pied ou n'importe quoi. Pour moi, au pied et viens, c'est vraiment deux ordres très différents, mais bref, on va utiliser viens pour cette vidéo. Du coup, son nom, puis viens, avec un ton de voix qui est léger et enthousiaste pour donner à votre chien envie de revenir. Ça, c'est très important puisqu'il faut se montrer vraiment convaincant. Ensuite, avoir sa récompense à disposition pour que dès que le chien commence à arriver proche de vous, il faut vraiment qu'il soit à côté de vous, il puisse avoir sa récompense. Quand votre chien se tourne vers vous, vous regarde et approche, vous l'encouragez, vous montrez que c'est ça que vous attendez de lui en lui disant c'est bien, viens, c'est bien, pour qu'il associe le fait de revenir vers vous, le rappel au mot viens. Et quand il s'approche de vous uniquement, pas quand il est à quelques mètres, quand il s'approche de vous, vous lui donnez la récompense. C'est très important en termes de timing pour que votre chien prenne vraiment l'habitude de revenir en étant proche de vous et pas à 3 mètres. Si votre chien ne réagit pas tout de suite et ne revient pas, et c'est là toute l'importance de la longe, vous lui donnez une légère pression et dès qu'en fait il capte que c'est vous qui l'appelez, vous arrêtez tout de suite la pression et vous l'encouragez comme je viens de vous expliquer. Ce que vous pouvez faire aussi si votre chien ne revient pas tout de suite, et ça marche beaucoup avec les chiots, c'est de faire comme si vous étiez en train de faire un truc super fun, super marrant. Il faut vraiment pas avoir peur du ridicule, mais je vous garantis que ça marche avec les chiots. Par exemple, vous grattez un peu le sol, vous prenez une feuille, un petit bâton et vous montrez super enjoué en disant oh regarde, oh là là, en faisant des petits bruits avec une voix aiguë. Ça marche énormément chez les chiots. Regardez oh, comme des enfants. Regardez, waouh, Noah, Tipo, regarde, waouh, trop bien. Allez, on y va. Allez, on y va! Et je vous garantis que votre chien va arriver, puisque dans sa tête de chiot et même de chien en général, ils vont aller toujours vers la distraction ou vers ce qui est le plus intéressant sur le moment. Donc, il faut se montrer le plus intéressant. En montrant que vous êtes en train de faire quelque chose qui a l'air super drôle, votre chien va se dire mais dis donc, j'ai intérêt à m'intéresser à lui, ça a l'air super cool ce qu'il est en train de faire, ça a l'air super cool de passer du temps avec lui. C'est un petit peu l'effet qu'on recherche en fait. Et quand votre chien a pris cette décision de revenir vers vous plutôt qu'aller voir autre chose, donnez-lui raison en fait d'avoir pris cette décision en faisant une fête, en lui donnant, comme je vous disais, une récompense. Encore une fois, les varier, c'est très important, mais montrer qu'avec vous, vraiment, on s'amuse et que c'est fun, et avec ça,
ça aussi, ça va vous permettre de créer votre lien, ça va vous permettre de vous rapprocher. Et comme je disais, pour votre chien, vous prenez vraiment de la valeur et de l'importance. Donc ne pas hésiter à en faire un petit peu trop au début et je vous garantis que ça te paiera après. Pour ne pas lasser le chien, il ne faut pas répéter ça 10 fois d'affilée parce que sinon ça va perdre aussi en valeur, ça va perdre en intérêt. Avec les chiens, il faut vraiment privilégier la qualité au-dessus de la quantité. Si vous les appelez toutes les 2 secondes en disant viens, 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 au début il va se dire oh là là qu'est-ce qui se passe, et puis en fait au bout de la 20e fois il va se dire allez c'est bon, elle m'a gonflé, pas la peine de revenir, elle peut parler, de toute façon il se passera rien. Par contre ce qui est conseillé c'est de le faire régulièrement tout au long de la journée. Vous pouvez le faire une dizaine de fois dans la journée et jusqu'à 2 fois d'affilée pour moi maximum, avec une petite pause de 30 secondes pour que le chien ait le temps de penser à autre chose. Assurez-vous qu'il soit toujours en situation de réussite. Si vous voyez que votre chien est absolument pas attentif, encore une fois, d'où l'importance quand votre chien ne maîtrise pas son rappel d'avoir une longe pour avoir un contrôle sur lui. C'est super important en termes de sécurité aussi bien pour votre chien que pour vous que pour les autres. Mais il vaut mieux ne pas le faire beaucoup de fois d'affilée, mais être sûr qu'à chaque fois votre chien justement va réussir, va revenir vers vous pour que pour lui il n'y ait que la possibilité de revenir qui existe et pas celle de ne pas obéir. Si vous sentez que votre chien est un peu distrait, pas forcément attentif, attendez qu'il se retourne ou alors faites un bruit et hop, là vous le rappelez. Par exemple, vous frottez des cailloux sur le sol avec votre pied, ça va lui attirer son attention, il va sûrement se retourner vers vous et là hop, vous l'appelez, vous savez que c'est un rappel qui va être réussi et ça c'est super important pour ancrer l'ordre. Quand je viens de vous dire, il vaut mieux lui demander peu de fois que trop, mais à chaque fois que vous le faites, demandez-lui avec passion, avec sincérité, allez-y à fond en fait, c'est super important pour donner à votre chien l'envie de revenir. N'hésitez pas un peu à sautiller sur place, au risque de paraître ridicule, mais honnêtement ça marche, je vous le garantis, surtout quand ils sont jeunes. Mais il ne faut pas toujours faire la même chose. Pourquoi? Parce qu'après votre chien va se dire c'est bon, je sais ce qui m'attend au bout, donc je vais voir autre chose, je vais voir ailleurs ce qui se passe. Si votre chien ne revient pas, que faut-il faire? Comme je disais au début, il faut vraiment travailler dans un cercle assez restreint, il faut pas trop s'éloigner parce que ça ne va faire qu'augmenter la difficulté. Donc travailler de manière très progressive. S'il ne revient pas tout de suite, ce que vous pouvez faire déjà c'est vérifier son collier, qu'il soit bien ajusté, que vous sentiez que vous êtes bien connecté avec votre chien. Si le collier est complètement lâche, ça va avoir aucun impact sur le chien et au contraire, s'il est un peu trop serré, un peu trop bas, ça va pas être bon non plus et ça peut vraiment le gêner et du coup empêcher d'avoir un rappel réussi. Donc quand vous l'appelez, faites des petits coups sur la laisse, de légère pression en fait jusqu'à ce que votre chien vous regarde. Il ne faut pas arrêter pour qu'il comprenne qu'en fait si c'est un tout petit peu gênant ou un tout petit peu agaçant, ça s'arrête quand il vous regarde et avec le temps il va comprendre qu'en fait revenir vers vous c'est que du positif parce qu'il n'y a plus de gêne et en plus c'est la fête quand j'arrive. Une chose qui est super importante et ça pour tous les ordres, à partir du moment où vous demandez un rappel, il doit être réussi. Peu importe le temps que ça vous prend, il doit être réussi. Même si vous devez tirer 20 fois sur la laisse, il doit être réussi. Pourquoi? Parce que votre chien, avec le temps, il va comprendre qu'au bout de 20 pressions, s'il se passe rien, ça s'arrête et il n'est pas obligé d'obéir. Alors que évidemment, c'est pas ce qu'on veut qu'il retienne de cet exercice. Donc à partir du moment où vous demandez quelque chose, et encore une fois pour tous les ordres, vous devez avoir satisfaction de cet ordre-là, vous devez faire en sorte que votre chien vous obéisse. Donc ne lâchez pas, ça peut être extrêmement frustrant, ça peut vous demander beaucoup d'énergie et de beaucoup prendre sur vous, mais vraiment ne lâchez rien parce qu'après votre chien va vraiment le retenir et il risque potentiellement d'en jouer après avec d'autres ordres ou dans d'autres situations. Parce qu'il va retenir qu'avec vous, il y a une possibilité en fait qu'au bout d'un moment vous abandonniez et il risque d'en abuser un petit peu. Comme ça avec vous, il saura qu'il n'y a pas d'autre issue que de ne pas revenir et il saura qu'il n'est pas en capacité de ne pas obéir. Si vous avez des amis ou de la famille qui ont un chien qui a un très bon rappel, n'hésitez pas à travailler avec cette personne puisque les chiens s'imitent beaucoup, alors aussi bien sur le positif que sur le négatif, donc faut faire le tri, c'est très important. Mais si vous connaissez un chien dans votre entourage qui a un bon rappel, travaillez avec cette personne et avec ce chien. Quand vous êtes en train de faire de légères pressions sur la laisse pour inciter votre chien à revenir, répétez-lui bien son nom, répétez-lui bien aussi l'ordre, donc viens ici, pour qu'il comprenne vraiment ce que vous lui demandez. Surtout au début quand le mot et l'action sont pas encore totalement ancrés et sont pas encore liés dans la tête du chien. Si votre chien n'a pas un bon rappel ou si vous êtes en plein apprentissage, je vous conseille donc déjà de commencer avec cette méthode, comme je disais, dans un environnement super calme et puis d'augmenter petit à petit et très progressivement les distractions. Vous commencez à l'intérieur, puis par exemple dans votre jardin ou dans un parc qui est très calme, très éloigné de toute source de distraction et petit à petit, vous vous en rapprochez jusqu'à, imaginons la distraction ultime, à
savoir d'autres chiens aux alentours, vont continuer à travailler avec cette longe. L'idée c'est de valider chaque palier avant de passer au prochain. Donc si votre chien ne vous obéit pas parfaitement, par exemple dans un parc avec des voitures au loin, il y a une chance que dans le parc à chiens avec une distraction un peu plus intense, votre chien ne reviendra pas. Travaillez très progressivement et une fois que c'est bien acquis, recommencez toutes les étapes sans la longe et donc on recommence en intérieur calme, puis dans le jardin, etc. L'idée c'est de la même chose, de valider ces paliers. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas emmener votre chien au parc à chiens d'ici là, évidemment que non. Vous pouvez le faire si l'environnement est sécurisé et qu'il n'y a pas de chance que votre chien parte loin sur une route ou quoi que ce soit. Et il faut aussi bien observer et bien apprendre à connaître son chien. Il y a des moments où quand par exemple ils jouent, ils vont être complètement dans leur bulle, on sait d'avance qu'on va pas du tout avoir leur attention et que ça va être très compliqué de les capter justement. Donc faites attention à ça puisque au bout d'un moment cette phase de jeu souvent s'arrête, où il y a une pause et vous verrez les chiens qui s'arrêtent et puis qui regardent un petit peu autour d'eux et c'est là, à ce moment-là où en fait la pression redescend un petit peu, l'intensité redescend, que vous pouvez tenter un rappel avec votre laisse au début évidemment pour justement avoir ce moyen de pression. Toujours s'armer d'arguments comme je le dis, une petite friandise, un petit jouet ou juste une grosse fête. Parfois votre voix suffit, hein. Il y a des chiens qui sont très réactifs à la voix. Mais comme je dis à chaque fois, l'idée c'est de prendre son temps, s'adapter à son chien et apprendre et connaître les capacités de son chien aussi. Il faut en être conscient. Il n'y a aucune honte à se dire que son chien n'a pas forcément un très bon rappel. Le plus important c'est de le travailler et de faire ce qu'il faut pour y arriver. Et d'être régulier. En fait avec le temps, ce qui fera aussi que votre chien reviendra vers vous, c'est votre relation, c'est votre complicité. Ce qui n'est pas forcément facile avec les chiots puisque forcément ils découvrent un petit peu le monde, donc tout est plus intéressant. Et puis aussi vous avez peut-être pas forcément ce lien aussi intense qu'avec un chien adulte. L'idée donc dans le fait de travailler votre relation, c'est à terme de devenir la chose, la personne la plus importante, la plus fun, la plus amusante qui va passer au-dessus de tout pour votre chien, qui aura la valeur la plus importante parce que toutes les distractions ont une valeur pour les chiens et vous devez devenir la plus importante. Alors ça s'acquiert vraiment avec le temps, mais c'est un aspect qui est à travailler aussi pour perfectionner son rappel ou juste l'améliorer. Si votre chien vous répond très bien en intérieur et pas en extérieur, assurez-vous de lui procurer cet équilibre pour qu'il soit satisfait à tous les niveaux et qu'il soit pas complètement en manque de vie sociale par exemple, ou en manque de stimulation mentale avec des jeux qui le forcent un peu plus à réfléchir. Une fois que votre chien a cet équilibre, il est beaucoup plus posé, il est beaucoup plus zen et sera donc beaucoup plus apte à vous écouter et à vous porter de l'intérêt. Un jeu qui peut beaucoup aider et qui pour moi est vraiment l'un des meilleurs pour travailler plein de choses en fait avec son chien, c'est le cache-cache, notamment pour le rappel. Alors forcément on travaille le assis, pas bouger, le fait de s'éloigner aussi du chien et après si vous vous cachez, le fait que votre chien vienne, souvent ça leur procure justement une énergie et une excitation qui est vraiment super sympa, super cool à vivre avec votre chien parce que vous en sentez vraiment toute l'énergie, la passion qu'ils mettent à vous chercher et ça peut vraiment vous aider sur tout ce que je viens de vous expliquer. C'est très important de varier les environnements et les façons de faire. Par exemple, ne travaillez pas le rappel que en demandant à votre chien stop, arrêt au pied, vous vous éloignez de 10 mètres et vous le rappelez. C'est important de le faire, mais aussi il faut parfois que stop assis, vous partiez faire quelque chose, je sais pas, vous allez regarder des arbres, non, j'en sais rien, vous prenez un truc au sol pour que votre chien soit en alerte. Parce qu'ils retiennent et qu'ils comprennent très bien l'ordre des choses, ils savent qu'à partir du moment où ils sont assis, vous vous éloignez de 10 mètres, donc faut revenir. Et ils vont connaître le rappel que dans cette situation-là. Et si demain vous vous retrouvez dans une forêt ou je ne sais où avec d'autres chiens et que vous avez besoin que votre chien revienne, c'est pas qu'il connaîtra pas le rappel, c'est juste qu'il ne connaîtra pas le rappel dans tous les types de situations et donc il ne sera pas en capacité de revenir parce que pour lui le rappel c'est en fait quand il s'arrête à votre pied que vous vous éloignez de 10 mètres et que vous le rappelez. Donc travaillez dans tous les environnements, encore une fois, travaillez dans tous les types de situations. Ayez un chien qui s'adapte de partout, qui passe partout, c'est super important. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment se passe l'apprentissage du rappel avec votre chien, je serais ravie de vous lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre sur toutes les plateformes, on est partout, Instagram, sur YouTube aussi et sur TikTok. Je suis de plus en plus présente. Je vous souhaite à tous une très belle journée ou soirée et je vous dis à très bientôt.